à la fin de cette vidéo, je vais faire un cumulé des prix, ok, des estimations de prix. Pas d'estimation, mais des prix de quelques vêtements. Je ne vais pas non plus donner tous les vêtements parce que ce n'est pas possible. Je vais vous donner quelques prix, quelques vêtements et leurs prix pour que vous puissiez voir de quoi je parle, d'accord, à la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez vraiment, si ce thème vous intéresse vraiment, alors restez jusqu'à la fin pour ne pas rater ce petit bonus-là, ce petit bonus. Hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sakava Business, la chaîne des businessmen, la chaîne des businesswomen, la chaîne des entrepreneurs. La chaîne qui prône le business en Turquie en particulier et dans le monde en général. Donc, mon nom est Vanessa, fondatrice de l'entreprise Sakava, voilà, qui assiste, bon, nous avons plusieurs domaines dans lesquels nous exerçons, voilà. Sakava assiste des personnes, des entreprises, des individus, des individuels en fait, qui veulent faire le business en Turquie, ok, et qui ont besoin d'assistance sur place, voilà, parce que je suis sur place et mieux placée pour connaître le domaine, pour connaître les fournisseurs en fonction des besoins. J'assiste généralement plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs dans ce sens-là, dans lequel je les aide pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour ici, en mettant à leur disposition le service d'intermédiaire, ok? Je mets à leur disposition mes services d'intermédiaire, donc j'achète tout ce dont ils ont besoin pour se ravitailler, pour ravitailler leur boutique. Et puis, je les envoie cela par multiples agences, ok? Il y a plusieurs agences, ok? Vous pouvez envoyer par la poste pour ceux qui sont en Europe ou en Amérique. Vous pouvez envoyer par DHL. Mais pour les personnes qui sont en Afrique, il y a une multitude de cargos par lesquels on envoie les marchandises en Afrique, ok? Il y en a tellement. Et chaque pays a son cargo, d'accord? Donc, les prix d'expédition varient. J'en ai parlé déjà de ça dans mes précédentes vidéos. Allez juste regarder les vidéos passées si vous êtes nouveau et soyez donc à la ligne. Donc, pour besoin de services, pour besoin de faire du business en Turquie, pour besoin d'assistance, vous savez vers qui vous retournez. Vous me contactez juste et on pourra travailler ensemble, ok? Et aussi, pour des personnes qui veulent uniquement porter des vêtements, qui veulent juste acheter pour eux-mêmes, pour leurs besoins personnels, dans quelques semaines, il y aura la possibilité pour vous de porter des vêtements turcs. Il y aura la possibilité pour vous facilement de vous fournir des vêtements turcs de qualité, voilà, sélectionnés par moi-même parce que je ne veux pas me permettre de vendre du n'importe quoi aux personnes, d'accord? Cela sera disponible dans mon site www.sakavashop.com qui sera opérationnel d'ici quelques semaines, ok? Donc, soyez juste à l'écoute. Pour cela, abonnez-vous. C'est ici ou c'est ici? Ouais, abonnez-vous pour ne rater aucune notification. Parce que lorsque le site sera opérationnel, c'est toujours dans cette chaîne que je vais annoncer cela. Donc, pour passer à notre thème d'aujourd'hui, à savoir le top 5 des business à petit budget à lancer en Turquie. Ok, nous allons passer à ce sujet, à notre thème, tout juste après notre générique. Donc, le premier thème dont je vais aborder aujourd'hui, premier business à petit budget à lancer en Turquie, dont je vais aborder aujourd'hui, c'est quoi? Comme j'ai dit, il y en a 5, ok? Nous allons passer au tout premier budget, au tout premier business à lancer à petit budget, qui est les vêtements enfants.
Les vêtements pour enfants, généralement, sont moins chers, ok? Moins coûteux. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser trop pour avoir les vêtements des enfants. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est avantageux lorsque vous achetez en série. Ok? Lorsque vous achetez les vêtements enfants en série, c'est vraiment avantageux. Vous pouvez trouver dans la série 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces. Ça dépend des âges, des différents âges disponibles. D'accord? Donc, les vêtements enfants, c'est un bon investissement à faire ici en Turquie. C'est pas cher, c'est bon, je vous assure. Donc, le deuxième thème, c'est quoi? Il s'agit de la lingerie. La lingerie en Turquie, surtout lorsque vous achetez en gros, c'est vraiment bon, ok? Vous allez souvent trouver la lingerie, pas, je parle de quoi? Du complet, soutien, complet, soutien, caleçon. C'est vraiment plus avantageux que vous achetez comme ça qu'une pièce. Parce que j'en ai vu des articles où uniquement le soutien était le prix d'un complet. Vous voyez? Alors que quand vous prenez un complet, vous dépensez moins et vous avez 2 pièces au lieu d'une pièce. Parce que vous avez le soutien et vous avez aussi le caleçon. Ok? Donc, c'est avantageux lorsque vous prenez un complet. Mais c'est aussi disponible uniquement sous-vêtements, uniquement en bas ou bien en haut. Ça dépend de vous. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, aussi par rapport aux sous-vêtements, je vais mettre une estimation de prix et d'articles à la fin de la vidéo. Je vais faire un collage de vidéos et de prix à la fin de cette vidéo. Ok, on va passer au troisième qui est les bijoux. Les bijoux aussi sont bons. Bon, c'est bon, ça dépend aussi de la qualité, ça dépend de ce que vous recherchez. Donc, mais moi, j'ai dit bijou. Le bijou est bon. Pourquoi? Parce que vous avez l'avantage au niveau de l'expédition, au niveau des kilos. Lorsqu'on fait le business, on ne se limite pas seulement aux frais d'achat de la marchandise. Il y a le plus important qui est l'expédition. Il y a des colis vraiment qui sont tellement lourds. À l'expédition, vous allez payer double fois le prix d'achat de ce colis-là. Vous avez vu, il y a des personnes qui achètent des colis et à un prix fixe. Au moment d'expédier le colis, dépensent 2 fois plus le prix avec lequel ils ont acheté le colis en question. Vous voyez? Donc, l'expédition seulement absorbe une bonne quantité d'argent. Donc, quand vous n'avez pas assez de moyens, cherchez des marchandises. Premièrement, moins coûteux. Deuxièmement, pas lourd. Pas lourd. C'est vraiment le top du top. Donc, la lingerie n'est pas lourde. Vous pouvez avoir même 10 pièces. Pour que ça fasse 1 kilo, il faudrait moins 8. Ok? 8 pour faire 1 kilogramme. Vu qu'on expédie en fonction du nombre de kilogrammes de marchandises que vous avez. Voyez? Les bijoux, pareil. Les bijoux, pareil, c'est pas trop lourd, ok? Sauf si ce sont des montres. Les montres, par contre, ont aussi un poids vraiment. Et ce qui fait aussi le poids des bijoux, c'est leur emballage. Le carton dans lequel vient le bijou est souvent lourd, voyez? Ce qui fait que ça fait peser le colis beaucoup plus même que la pièce qui est à l'intérieur. Mais ça, c'est un petit problème. Pour votre design, vous avez besoin de la boîte. Vous ne pouvez pas tirer la boîte, expédier le colis comme ça. Vous risquez aussi que le colis ne se perde pas. OK? Donc, en quatrième position, nous avons des sucreries. Les sucreries en Turquie, mais vraiment, si tu ne te contrôles pas, tu vas devenir comme ça. Mais parce qu'il y en a tellement de variétés de sucreries, de tout genre, de toutes couleurs, de tout ceci. Ce sont des chocolats, mais mon Dieu, il y en a tellement. Des sucreries, il y en a tellement, de toutes sortes, de toutes couleurs, toutes variétés, toutes formes. Et c'est bon en prix. C'est bon en prix. Donc, c'est aussi un bon business en fait. Vu que je pense, à part le fait que c'est... Oui, c'est aussi un bon business à explorer, hein. Le côté sucrerie, aussi les produits gaz, les jus. Les jus sont aussi très bons en prix. Les produits laitiers, très bons en prix. Les sucreries, très bons en prix. OK? Donc,
Produits laitiers et autres là, la conservation pourra déranger, mais les sucreries, ça peut faire même un mois, 2 mois, ça n'a pas de problème. Ça n'a aucun problème. Donc voilà. Le cinquième business à petit budget dont je vais parler aujourd'hui, il s'agit de la friperie. La friperie en Turquie. La friperie existe en Turquie, mais juste que la friperie en Turquie n'est pas la friperie qu'on voit un peu partout chez nous en Afrique où on verse les vêtements au sol, sur des bâches ou sur des tables. Oui, c'est vrai qu'il y en a aussi ça, mais la plupart des temps, les friperies sont vraiment top. C'est propre. C'est vrai que ce sont des secondes mains, c'est-à-dire les articles déjà utilisés et qu'on veut les revendre. Mais vraiment, parfois, quand tu regardes, tu te demandes si on a déjà utilisé, mais c'est vraiment propre. C'est vraiment propre. Il faut justement savoir sélectionner. Là, vous allez revendre ça comme au prix de la boutique, mon frère. C'est aussi un bon secteur. Il faut juste être sur place pour vraiment sélectionner le bon. Voilà. Donc, comme on s'est dit, j'ai tenu à ma parole. Je vous ai donné 5 business à petit budget à lancer en Turquie pour les débutants, si vous n'avez pas assez de moyens. Et voilà. Donc, j'espère que j'aurai apporté quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Si c'est le cas, alors, n'hésite pas à mettre ton like pour m'encourager et aussi pour booster mon référencement. Le like, c'est pas juste pour faire plaisir à mes yeux. Non, c'est pour booster mon référencement sur Facebook, sur YouTube. Pour que YouTube me mette en avant de plus en plus en avant devant des personnes qui visiteront YouTube, ok? Pour que YouTube me mette en avant. C'est comme une manière de me booster. Merci pour toutes les personnes qui vont laisser des likes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que le meilleur reste à venir avec Sakava. Donc, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Ciao, ciao!